La fonction exponentielle est une courbe très utilisée en mathématiques, mais aussi dans la vie courante. Entre autres, lorsqu'il est question d'études de population qui augmentent ou qui diminuent à un certain rythme, ou surtout en finance. Par exemple, vous voulez placer de l'argent à un certain taux d'intérêt et vous voulez savoir le montant que vous allez obtenir au bout d'un certain nombre d'années. Par exemple, on va faire deux cas précis. 3 500 $ placés à 3,4 % d'intérêt par année. Et un cas où on observe une petite ville de la Gaspésie de 8200 habitants et qui diminue. Donc, si on prend notre premier cas, c'est-à-dire celui avec le montant d'argent, bon, au départ, à l'année 0, j'ai 3 500 $. Donc, ça, c'est mon montant de départ, mais qui va augmenter de 3,4 % par année. Si on fait le calcul, j'ai simplement qu'à dire 3 500 $ à 3,4 %. Ce que je vais obtenir l'année prochaine, c'est 3 500 $ multiplié par 3,4 sur 100. Ce qui va me donner, si on fait le calcul à la calculatrice, ce qui me donne 119 $. Donc, le 119 $, c'est le montant accumulé avec mes intérêts. Donc, c'est l'augmentation. Mon montant initial a augmenté de 119 $. Alors, l'an prochain, je vais avoir 3 500, mon montant initial, plus 119 $. Je vais avoir un montant final de 3 619 $ au bout d'un an. Ce qui est particulier, par contre, c'est que l'année suivante, mon 3,4 % va s'appliquer non pas sur le 3500, mais sur le 3619. Donc, ce qui va me donner un montant légèrement plus élevé. Alors, je devrais reprendre 3619, multiplié par 3,4 % et je vais obtenir un certain montant qui sera supérieur à 119, que je vais ajouter lui aussi à 3619, et ainsi de suite à chaque étape. Évidemment, il y a une façon de faire plus rapidement puisque c'est un calcul assez répétitif. Mon 3 500 $ représente 100 % de mon montant. Le 3,4 % représente mon augmentation. Donc, 100 % plus 3,4 % me donne 103,4 %. Alors, mon montant l'année suivante sera de 103,4 % de ce qu'il était l'année précédente. Donc, 103,4 sur 100 ou 1,034. C'est la même chose. Alors, pour aller plus rapidement et avoir tout de suite mon montant au bout d'un an, je pourrais faire le calcul plus rapidement. Donc, 3500 multiplié tout de suite par 1,034. Donc, multiplié par 1, c'est-à-dire mon 3500 $ et le 3,4 % l'augmentation. Que je peux écrire 103,4 sur 100 ou 1,034, c'est la même chose. Ce qui va me donner 119 $. Donc, on obtient directement notre 3619 $. Donc, 3500 fois 103,4 % me donne mon montant que je vais avoir l'année suivante. Pour l'autre année, ben, je vais simplement prendre tout ce montant-là que je vais multiplier par 103,4 %. L'année suivante, ça sera ce résultat-là fois 103,4 %. Et ainsi de suite à chaque année. Donc, on voit que le 103,4 se répète continuellement. Alors, au lieu de refaire le calcul, on pourrait simplement écrire une équation globale. Donc, 3500 fois 103,4 %. Étant donné que ce nombre-là se répète, on va lui mettre un exposant. Exposant qui va représenter, dans ce cas-ci, le nombre d'années. Donc, exposant x pour faire une équation générale. Mais si c'est dans 10 ans, on pourrait mettre 10 à la place de x. Alors, mon équation globale serait f de x donne 3500 fois 1,034 exposant x. Et là, on va utiliser la calculatrice. Donc, dans l'éditeur d'équation, y égale 3500 fois 1,034 exposant x, x étant mon nombre d'années. Donc, on va voir les résultats dans la table des valeurs.
Et là, j'obtiens X mon nombre d'années, Y mon montant. Donc, on voit qu'au départ, j'avais bien 3 500 $. Au bout d'un an, on l'avait calculé tout à l'heure, 3 619. Et là, ainsi de suite, j'ai tous mes montants pour chacune des années. Donc, par exemple, au bout de 13 ans, j'aurais accumulé 5 405 $. Alors, c'est très pratique et très rapide en l'écrivant sous forme d'une équation. On peut maintenant visualiser cette courbe, ce graphique, et voir comment se comporte cette courbe-là. Donc, par exemple, si on a un montant initial avec un taux d'intérêt de 0%. Alors, c'est une droite et mon montant n'augmentera jamais parce que mes taux d'intérêt sont 0%. Par contre, si j'applique un certain taux d'intérêt, on voit que la droite devient une courbe. Donc ici, pour un taux d'intérêt de 3%, et si je monte à 8%, on voit que la courbe s'accélère. La courbe monte de plus en plus vite. C'est évident puisque lorsque mon pourcentage s'applique sur mon montant, ce montant-là augmente. Donc l'année suivante, mon pourcentage s'applique sur un plus grand montant. Alors ça augmente de plus en plus vite. Donc on peut voir ici qu'après 20 ans, j'aurai 51 270 $ d'accumulé pour un montant initial de 11 000 $ et un taux d'intérêt de 8%. Si on diminue le taux d'intérêt, on voit que la courbe augmente de moins en moins vite. Un cas semblable serait celui d'une population d'un petit village qui diminue de façon régulière. Par exemple, ici, notre population de 8200 habitants diminue de 1,5% par année. Si on applique la même méthode que tout à l'heure, alors mon équation serait f de x est égal à mon montant initial, donc ce que c'est ma population initiale, 8200, multiplié par l'augmentation ou la diminution. Ici, c'est une diminution de 1,5%. Donc, 100% à mon montant de départ. Si j'ajoute 1,5%, là, ça va me donner une augmentation. La population n'augmente pas, elle diminue. Donc, ce sera plutôt 100% moins 1,5%. Il va donc me rester, ensuite, au bout d'un an, il va me rester 98,5% de la population initiale. On applique la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire avec la calculatrice et l'équation en main. On peut rapidement aller voir dans la table de valeurs ce que l'on obtiendrait comme résultat. Donc, 8200, parenthèse, 0,985, c'est-à-dire 98,5%, exposant x, x étant mon nombre d'années. Alors, on voit, par exemple, au départ, s'assurer que mon équation est bonne, j'ai mon 8200 personnes. Au bout d'un an, elle a diminué, donc 8077 et ainsi de suite. Alors, au bout de, par exemple, 16 ans, je n'ai plus que 6436 personnes et ainsi de suite. Il faut marquer ici que le pourcentage est toujours le même, mais qui s'applique à un montant ou à une valeur de plus en plus faible. Alors, ma courbe va diminuer de moins en moins vite. On pourrait s'interroger, par exemple, savoir à quel moment est-ce que la population va tomber à zéro. Et là, on voit bien ici qu'elle diminue de moins en moins vite. C'est assez long. Alors, je pourrais aller voir plus loin. Donc, on va démarrer notre table des valeurs à 200, comme dans 200 ans, par exemple. J'ai encore une population de 300 quelques personnes. Je peux aller voir plus loin. Supposons à 400 ans. Si la tendance se maintient, évidemment, on voit encore 19-18 personnes. Bon, ce qui va arriver, c'est qu'elle va diminuer tout le temps, mais diminution de plus en plus faible parce que mon nombre est de plus en plus faible. Alors, théoriquement, elle ne tombera jamais à zéro,
mais en pratique, évidemment, on va finir par avoir une seule personne ou une demi, donc il n'y aura plus personne. Mais en théorie, il ne tombera jamais à zéro. L'équation exponentielle a quelques caractéristiques importantes. D'abord, c'est une courbe qui augmente de plus en plus vite ou diminue de plus en plus lentement, comme on vient de le voir. C'est une courbe qui ne passe pas par l'origine, donc ne passera jamais par la coordonnée 0, 0. Et l'équation f de x est égale à la valeur initiale multipliée par mon facteur d'accroissement ou de diminution, qui est par exemple mon taux d'intérêt, et mon exposant, qui représente la période ou par exemple le nombre d'années dans ce cas-ci.